Non, ça n'enregistre pas. Là, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du mardi 7 septembre 2021. Je vais demander à tous les conseillers à la direction de se présenter pour fin d'enregistrement. Mélanie Roy, conseillère, présente. Christian Roy, conseiller, présent. Éric Lessard, présent. Roxane Nadeau, présente. Luc Perrault, présent. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire trésorière, présente. Merci à tous. Donc, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 10 août 2021. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, approbation de la conciliation bancaire de juillet. Au point 7, est-ce que ce ne serait pas du mois de août, Marie-Josée? La conciliation bancaire? Non, j'ai comme toujours un mois de retard, étant donné que souvent on ferme le mois pas mal en même temps que la séance, fait que c'est difficile pour moi de faire toutes les vérifications avant la séance. Fait que c'est vraiment juillet. Au point 7, rapport du directeur des travaux publics. Au point 8, projet du nouveau pont. Au point 7, social des José Rablian. 10, rapport du maire. Au point 11, correspondance. À 12, Varia. On a une entente à signer avec la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Au point 13, période de questions et commentaires. Au point 14, levée de l'Assemblée. On prend un proposeur pour l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Au point 3, suivi du procès-verbal. En séance de travail, on a fait le tour de ce point. On n'avait pas eu d'éclaircissement, tout était conforme. Donc, au point 4, ça prend un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 août 2021. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur? Roxane. Merci. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? Fait. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. En séance de travail, on a pris connaissance des comptes, on les a épluchés, les questions ont été posées, les éclaircissements répondus. Donc, on avait pour les dépenses de 63 297,46. On avait les revenus de 46 451 et 49. Donc, on n'a pas de note, on n'a rien d'autre à dire là-dessus, Marie-Josée. Il n'y avait pas, c'est les bons chiffres que j'ai. Oui, tout est beau. Fait. Donc, ça nous prend un proposeur pour l'adoption des comptes à payer. Oui, Éric. Christian. On va prendre Éric vu qu'on l'a entendu en premier. Et puis, tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? On continue. Au point 6, l'adoption de la conciliation bancaire de juillet. Comme présenté là, dans les documents, vous avez constaté que les chiffres concordaient, c'était conforme. Donc, ça nous prend un proposeur pour la conciliation bancaire de juillet. Christian. Merci. Au point 7, rapport du directeur des travaux publics. Monsieur Louis-Marie Lessard n'est pas présent. Par contre, faites part de son état de travaux qui a eu lieu le mois qui vient de se passer. Il y a eu l'asphaltage qui a eu lieu là, dans le rang des érables là, au niveau de Audina, M. Poulain, qui a été la route a été refaite assez intensivement. L'ancien asphalte a été complètement morché, là, je me souviens un peu du terme. Puis l'asphaltage neuf. Il y a eu aussi l'installation d'un nouveau garde-fou qui était endommagé par la neige.
Donc ça, pour l'asphaltage, ça a été Pavel Benaki qui a exécuté les travaux. Le garde-fou a été remis à neuf. Puis, ils sont présentement en train d'installer des pancartes là, qui ont été commandées le mois précédent. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres éléments, Marie-Josée, par rapport à son travail? Le garde-fou, dans le fond, oui, il était endommagé, mais c'était aussi surtout la mise aux normes de celui-ci, là, parce que les hauteurs n'étaient pas aux normes, puis les bouts aussi. Donc, c'est vraiment de la mise aux normes qu'on a fait là, pour le garde-fou. Et puis, on est en attente là, pour le lignage. Et puis, non, il n'y avait pas d'autre chose. Okay. Merci pour la précision. Donc, ça, c'était un rapport. Au point 8, le projet du nouveau pont. Au fond, le 23 août, non, c'est pas le 23 août, c'est le 31 août qu'on a rencontré le ministère des Transports avec la firme CIMA+. Donc, Ville Saint-Joseph était présent, la municipalité de Saint-Joseph était présente. CIMA+, c'est l'exécutant en fait, du mandat d'études d'opportunité que le ministère des Transports a demandé. Un coût très important quand même, et surtout près d'1 million, pour faire une étude pour déterminer les besoins, déterminer les opportunités ou les solutions pour arriver avec un projet de nouveau pont. Donc là, on a rencontré la firme CIMA+, on a démontré nos inquiétudes, on a fait nos questionnements, ils ont été on a eu une très bonne, ça a été très constructif. Là. On avait quand même une équipe importante autour de la table. Là. On était certainement plus qu'une dizaine de personnes là, du ministère des Transports. Il était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du ministère des Transports, puis 3 de la firme CIMA+, les représentants des 2 municipalités. Donc là, on avait quand même une rencontre très solide. Là. Puis ce qu'on en a compris en sortant de cette rencontre-là, c'est que si le ministère des Transports a investi 1 million de dollars pour faire une étude d'opportunité, c'est pas pour tout simplement tabletter. On comprend qu'on est dans un processus où ce que nécessairement la politique devra agir, s'assurer que après que l'étude soit déposée, qu'on continue à démontrer la conséquence d'avoir un nouveau pont, la conséquence de la région. La région, aujourd'hui, on comprend qu'elle est pénalisée par ce pont-là. Donc là, on veut que à terme, quand que le pont sera présenté, le projet du pont sera présenté, que ça sera pertinent d'aller de l'avant. Il faudra faire des rencontres avec les élus, les représentants de M. François Bonnardel, si c'est encore lui qui est là. Donc là, on comprend qu'il y a encore du travail à faire. Mais ça va dans la bonne direction, une rencontre extrêmement positive qu'on a eue. Est-ce que, Marie-Josée, il y avait des éléments que j'ai oubliés? Non. Mais peut-être juste dire que cette étude-là devrait se terminer en décembre 2022. Si tout va bien. Donc là, ça va pour ça. Ça, c'était le point 8, projet du nouveau pont. Au point 9, social des José Rablian, on avait annoncé à la dernière rencontre qu'on allait de l'avant avec un social, par contre, avec les nouvelles normes, les nouvelles obligations pour la santé publique par rapport au passeport vaccinal, puis prendre les réunions de plus de 50 personnes. Là, ça nous a indiqué qu'il n'était peut-être pas habile de continuer dans cette direction-là. Donc là, on va suspendre le projet de social des José Rablian à l'an prochain. Donc là, c'est la décision qui a été prise là, pour simplifier ou, en fait, là, pas s'amuser à faire du travail puis pas avoir de résultats, finalement. Ça va. Donc là, ça a été annulé. Au point 10, le rapport du maire. Le rapport du maire, je voulais vous parler ce mois-ci de 2-3 petites choses que j'ai. Il y en a ici. Je voulais, même si l'année n'est pas complétée, je voulais vous faire un petit bilan de la situation par rapport aussi du Moulin des Fermes. On a investi cette année là, tout près de 25 000 $ là, sur le site pour prendre le contrôle
prendre le contrôle des visiteurs, prendre le contrôle de l'environnement, de la sécurité. Puis, je pense que l'ensemble du conseil est d'avis que c'est de l'argent bien investi. Il y a quand même un fort achalandage de citoyens qui viennent se rafraîchir, qui viennent passer du bon temps. Ce n'est pas tous des personnes de Saint-Joseph-des-Érables, c'est même majoritairement pas des personnes de Saint-Joseph-des-Érables. Par contre, c'est un endroit qui mérite d'être visité, puis pour passer du bon temps quand on a des canicules ou des périodes de chaleur, c'est un super bon endroit. Éventuellement, l'année prochaine ou l'année d'après, il y aura d'autres investissements qui seront faits. Là, on va travailler ça ensemble là, avec les personnes concernées. Mais il y a des portefeuilles qui sont associés à des développements sur ces sites-là. C'est quand même des portefeuilles importants. On mérite d'aller chercher ces portefeuilles-là. Donc, on vous reviendra pour des futurs développements. Donc, ça, c'était une chose. Très bon coup, là, ce dossier-là. Il y avait aussi, je voulais vous parler que possiblement, au printemps 2022, il y aura une distribution de composteurs domestiques. Composteurs domestiques, c'est des obligations de respecter la décision de fournir un composteur domestique, c'est la décision qui a été prise pour respecter des obligations gouvernementales. On avait l'obligation de traiter le putricide autrement que de l'enfouir, pour démontrer au gouvernement que chacun des citoyens a l'opportunité d'avoir un plan pour gérer son putricide. C'est le but de l'exercice, c'est un, de valoriser le putricide, puis deux, de conserver les avantages que le gouvernement nous donne quand on respecte ses obligations, des retours d'argent, des crédits, puis des portefeuilles qui nous sont accordés. Ça, éventuellement, printemps 2022, distribution de composteurs domestiques. Ça, c'était les deux choses que je voulais vous parler. Donc, ça va. Je vais juste rajouter, Jeannot, que dans le fond, la distribution de ces composteurs domestiques-là, ça va remplacer, parce qu'initialement, ça avait été discuté, là, les bacs bruns ou le sac. Hein? Donc, ça va venir empêcher qu'on ait un troisième bac à la maison. Ouais. La proposition vient, en fait, de Saint-Joseph-des-Érables parce qu'on avait comme des obligations, comme je vous ai dit, on a des obligations face au gouvernement de valoriser le putricide. Les solutions, il y en a plusieurs. On a été vers la collecte d'un bac, fournir un bac brun avec tout ce que ça implique. On avait aussi des sacs pour sélectionner les matières putricides. On a tout analysé ça, puis pour finalement aller vers un composteur domestique qui est une dépense sans avoir de dépenses récurrentes année après année ou de camions qui se promènent dans les roues. Donc, c'est l'orientation qu'on a donnée, puis je pense que c'est la bonne. Même je suis convaincu que c'est la bonne. Donc, ça, c'était pour le point 10, rapport du maire. Au point 11, la correspondance, Marie-Josée, avec quelques correspondances que tu devais nous annoncer. Oui. Je vais vous ouvrir ça. Il n'était pas tout ouvert. La première correspondance, c'est le Club des Amis Joselois qui, dans le fond, on avait donné l'an dernier une commandite pour leur 50e. Et puis, pour la fête du 50e, qui devait avoir lieu en octobre 2020. Malheureusement, la pandémie a empêché de tenir la fête. Donc, nous projetons de la tenir cet automne lors du social de Noël. Nous aimerions vous demander si vous pouvez nous laisser d'utiliser ce montant pour financer un livre historique du Club de l'Âge d'Or de Saint-Joseph que nous voulons remettre à cette occasion. En retour, nous soulignons dans ce livre la commandite de votre municipalité dans une demi-page où nous retrouverions votre logo et le court message suivant. Nos aînés
ont fait partie de votre club dès sa fondation et tous ensemble avons créé des activités pour divertir, informer et assurer les liens d'amitié entre les membres de nos deux municipalités. Bonne fête du 50e. Donc, êtes-vous d'accord pour que notre 250 $ soit utilisé à ces fins? Oui. 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 Qui propose? Mélanie. La deuxième correspondance, c'est la Fondation du Cœur Beauce-et-Chemin qui sont dans la collecte de dons 2021. Donc, l'année passée, on avait donné 100 $. Il a été discuté en caucus qu'on récidivait cette année. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Christian. Luc. Christian, est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Donc, la troisième correspondance, c'est l'adhésion annuelle du COBARIC. Dans le fond, c'est des frais de 50 $ pour être membre du COBARIC. Le COBARIC étant le comité de bassin versant de la rivière Chaudière. Donc, pour devenir membre, nous sommes déjà membres d'ailleurs. Donc, c'est pour l'adhésion 21-22. Donc, c'est discuté en caucus qu'on renouvelait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Luc. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? OK. Par la suite, la correspondance D, si je peux dire ça comme ça, c'est une entente que Desjardins nous a envoyée. Et puis, en caucus, on l'a analysé. Et puis, il a été proposé là, par les membres du conseil qu'on n'accepte pas cette entente parce que les frais de l'entente ne correspondaient pas à nos transactions réelles. Donc, on va proposer une contre-offre à l'entente. Donc, ça me prend un proposeur là, pour la proposition discutée là, pour l'entente de Desjardins. Éric. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Et puis, la dernière correspondance, dans le fond, c'est une invitation de Destination Beauce pour la... Attendez un instant, j'ai perdu ma page. Pour Destination Beauce est fière de vous convier à l'inauguration de la route de la Beauce qui se tiendra le samedi 18 septembre. Je n'ai pas besoin de résolution. Là. Il a été discuté que le maire sera peut-être présent. Mais s'il y a un conseiller ou une conseillère qui veut s'ajouter, il aura simplement à m'en faire part. Donc, c'était tout pour la correspondance. Parfait. Au point 12, à Varia, on avait une signature pour une entente avec la ville. L'entente spécifie que c'est pour l'éventuel besoin de faire traiter de la neige souillée par, pas par n'importe quoi, là, par du sel de déglaçage là, à leur site de traitement de ce genre de produits-là. Donc, c'est une obligation du ministère de l'Environnement par rapport à notre projet du bureau municipal qui avait besoin d'une tangible, d'une entente pas future, mais qui était déjà vivante. Là. Donc là, en fait, c'est une autorisation de signature. On avait besoin d'une résolution pour autoriser signature, Marie-Josée? Oui, pour autoriser Jeannot et moi à signer cette entente-là. Ça, fait. Donc, ça nous prend un proposeur pour l'entente. Roxane. Si. Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? C'est bon.
Est-ce que vous aviez d'autres varias à ajouter? Ça va pour varia. Au point 13, questions, commentaires. Est-ce qu'on a eu des questions par courrier, courriel? Non, j'ai rien reçu. On a reçu, par exemple, des belles photos pour lors du dernier bulletin. Là. On a fait la demande pour des photos pour dans notre prochain calendrier. Puis il y a une personne qui nous a envoyé plus qu'une personne, je dirais, là, il y a 3 personnes en fin de semaine, c'est comme rentrer tout en même temps, là, qui nous a envoyé des belles photos. C'est le fun. Tu sais, je vais continuer à passer le message, continuer à en envoyer là, des photos parce que maintenant, on les utilise pas juste pour le bulletin. Comme vous avez vu, on les utilise aussi sur, pas juste dans le calendrier, on les utilise aussi sur le bulletin, excusez. Donc, c'est plaisant d'avoir de la diversité là-dedans. Parfait. Donc, ça va pour ça. Donc, rendu au point 14. Donc, c'est la levée de l'Assemblée. Ça nous prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Mélanie. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée si vous écoutez la rencontre. Donc, à la prochaine. Merci. Salut. 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 Ouais.